Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juin qui vient vers nous. Ça y est, on est dans les prémices de l'été. Alors, que vous réserve ce mois de juin? Nous allons le voir à travers la lecture des planètes au point de vue astrologique. Et puis ensuite, comme d'habitude, nous prendrons la parole des oracles. Alors, nous commençons par votre ciel astral, l'influence des planètes dans le ciel général sur votre signe en particulier. Alors, j'ai surnommé votre mois le bon plan au bon moment. Alors, le passage de Jupiter, donc, dans le signe des Gémeaux, pour une année, va complètement éclairer pour vous le domaine du foyer, le domaine de la famille, le domaine de l'intime, le bonheur avec les vôtres. Vous allez avoir en fait un projet très personnel. Alors c'est quoi un projet très personnel? C'est un projet de vie. Ça peut être l'engagement avec un chéri, une chérie, faire un enfant, acheter quelque chose en commun, monter une entreprise avec un compagnon ou une compagne ou quelqu'un que vous aimez bien, même un membre de la famille. Bref, c'est un projet personnel qui vous touchera vraiment, qui sera porté à l'honneur pendant, en toile de fond, on va dire, sur une année entière et qui démarre très fort en ce mois de juin. Au niveau de vos activités, du travail, de la profession, voire même des échanges, de vos relations, c'est plutôt la seconde partie du mois, après le 9 juin, qui sera portée parce que la planète Mars est actuellement donc en Bélier, mais elle va passer à partir du 9 juin dans le signe du Taureau. Mars, nos actions, nos réactions, et le Taureau est un grand ami à vous. Donc, à partir du 9 juin, on peut dire que si vous avez des lettres à faire, des actes à poser, des actions à mener, des choses à engager, allez-y complètement, ça sera le bon moment. Autour du 6 juin, il pourrait y avoir un très bel événement familial, avec des amis, dans votre couple, par rapport à vos enfants, bref, quelque chose de très joli et vraiment qui vous mettra dans une grande joie, véritablement. Donc un mois de juin qui est en fait une façon de poser des bases pour aller plus loin et surtout pour entamer véritablement une route un peu plus personnelle, bien que, évidemment, vos activités soient toujours aussi à l'honneur. Votre point d'attention ce mois-ci, poisson, ce sera rien, niente, comme on dit en italien. Oui, c'est un très beau mois pour vous, avec des choses qui vont bien se mettre en place, et puis comme je vous l'ai dit, quelque chose d'intime et de personnel que vous sentez monter pour l'année qui va venir, qui sera fort jouissif pour vous sur toute l'année. Nous allons maintenant écouter la parole des oracles pour vous. Et nous voyons maintenant pour vous, poissons, donc la parole de l'oracle. Et nous commençons par l'énergie extérieure qui va vous accompagner en ce mois de juin, un petit peu le fil rouge énergétique qui sera à vos côtés. L'as de denier, quelle belle carte. Alors, l'as de denier, évidemment, c'est un as déjà, ce qui implique de la nouveauté, de nouvelles routes, le début de quelque chose. Et les deniers, c'est l'abondance. On ne peut pas mieux dire que ça. Les deniers font évidemment référence à l'argent, mais dans la tarologie, à l'époque surtout, l'argent n'était pas ce qui donnait l'abondance. Ce qui donnait l'abondance, c'était la droiture de vie, être au bon endroit au bon moment, être avec les bonnes personnes, être bien dans sa ligne de vie. Donc, c'est ce qu'on vous dit, amis poissons, l'énergie qui va vous accompagner tout en ce mois de juin, c'est l'abondance. L'abondance de biens, l'abondance de sentiments, l'abondance des amitiés, l'abondance de l'amour, l'abondance de travail. Donc l'abondance sera à vos côtés. Et nous
rentrons maintenant dans le détail donc de cette lecture. Alors, amis poissons, si nous regardons tout d'abord d'une façon un petit peu donc globale, les cartes qui viennent à vous. Alors, nous avons donc deux arcanes majeurs, l'impératrice et la tempérance. Alors, l'impératrice et la tempérance, c'est très intéressant parce que ce sont deux femmes dans la tarologie dont on voit les pieds. Bon, là, on ne les voit pas, mais la vraie symbolique, c'est que la tempérance, on voit son pied, qui est donc bien terrien, elle a bien des sentiments terriens, et l'impératrice aussi, normalement, on voit son pied d'ailleurs, qui recouvre la lune ou qui recouvre un serpent. Elle aussi, elle est bien dans des décisions terriennes. Allez, nous commençons, amis poissons, en prenant les énergies qui sont en vous en ce début de mois. Et nous avons donc deux cartes, nous avons le 9 de denier et le prince d'épée. Alors, regardons d'abord le 9 de denier. Et le 9 de denier est une carte, donc comme tous les 9, qui signifie la fin de quelque chose. Mais évidemment, les deniers parlent d'argent, tout simplement. Donc ça veut dire que vous bouclez une étape d'argent quelque part, vous avez payé quelque chose, ou bien on vous a au contraire rétribué quelque chose. Le 9 de denier montre que quelque chose est fini, et évidemment avec le prince d'épée à côté, on va partir sur autre chose. Il faut savoir que le prince d'épée parle effectivement de ressources, d'intelligence dans la gestion des ressources, dans la gestion de la profession. Et comme tous les princes, le prince est quelqu'un d'honnête qui se bat pour l'honnêteté, pour la défense. Je le dis toujours parce que c'est vrai, de la veuve et de l'orphelin. Alors ces deux cartes associées indiquent tout simplement que vous êtes donc à la veille de rentrer dans un autre combat financier, c'est-à-dire en fait dans un autre projet, mais ça indique en même temps que vous êtes à la veille, et surtout avec l'as de denier à l'extérieur, en énergie extérieure, vous êtes à la veille effectivement de vous occuper de rentrées d'argent qui peuvent être réellement importantes. Dans l'objectif de votre mois, votre objectif du mois, nous avons le prince de bâton. Alors le prince de bâton, c'est un homme actif, complètement actif. Les bâtons, c'est l'activité, le feu, la passion que l'on met dans ce qu'on a à faire. Si le prince de bâton sort ici, c'est qu'effectivement vous avez en tête des actions à mener, des actions à faire, des idées d'ailleurs, et vous avez bien l'intention de les mettre en place. On remarque que ce prince de bâton est entouré du 3 de coupe et de l'impératrice. Ce sont deux cartes très puissantes. Tout d'abord, le 3 de coupe, évidemment, c'est une carte de grande créativité, comme tous les trois. On sait que deux personnes qui s'associent vont faire naître une troisième personne, une idée, un projet. C'est l'association, l'alliance par excellence, le 3. Et de coupe, n'en parlons pas. Or, ce 3 de coupe se trouve être du côté des efforts à faire pour l'atteinte de votre objectif. Ça veut donc dire que, d'accord, vous savez très bien vous ce qu'il faut faire pour atteindre votre objectif, mais on vous demande de partager avec les autres, voire même de prendre des conseils. Et ça, c'est l'effort que vous aurez à faire, même si vous savez où vous allez, même si vous avez mais vraiment une idée, mais tout à fait juste, et c'est vrai qu'elle est juste, puisque les princes sont toujours justes, dans la juste route, eh bien on vous dit, fais quand même l'effort, amis poissons, de demander conseil, de demander si, est-ce que la route est bonne, est-ce que c'est là que je dois aller, qui peut m'accompagner? Et l'impératrice, eh bien, pour appuyer encore cela, alors que l'impératrice est du côté des aides, justement. L'impératrice, c'est la grande communicante, il faut le savoir. Alors on insiste lourdement. Vous voyez que l'oracle, pour vous, la parole de l'oracle est vraiment insistante dans le sens où on vous dit communique. Voilà, communique, dis ce que tu veux faire, dis comment tu veux le faire, surtout parle de tes objectifs. Parce que l'impératrice
elle parle de communication, évidemment. L'impératrice ne fait rien sans communication. Mais n'oublions pas que l'impératrice est aussi un petit peu manipulatrice. Alors, c'est valable, évidemment, que vous soyez une femme ou un homme. Hein. C'est-à-dire, c'est l'attitude de l'impératrice qui, elle, sait exactement où elle veut aller, mais elle ne le dit pas forcément, je veux dire, disons, le but final. Alors, elle manipule, elle dit, voilà, j'aimerais bien atteindre cet objectif. Et comme elle le dit bien et comme elle communique bien, eh bien, effectivement, c'est pas étonnant du tout qu'elle soit du côté des aides. On va venir vous aider à obtenir ce que vous voulez. C'est ça qui est frappant entre, si vous voulez, l'As de denier, qui est vraiment une carte de grande abondance. Hein. C'est la plus grande abondance, l'As de denier. Et je le répète, c'est une abondance de vie, quoi, quelque part. On vient vers vous, on vous soutient et on est d'accord avec vous. Vous voyez, tout va dans le même sens. Alors, je ne dis pas qu'il ne faudra pas se battre quand même un peu, il ne faut pas exagérer. Le prince d'épée, c'est quand même le combattant parmi les princes. Mais voilà, bien sûr que quand on veut quelque chose, il faut un peu se battre, mais se battre, c'est aussi avoir des stratégies. N'oubliez jamais que l'impératrice est une grande stratège. Lorsque on regarde la carte que vous avez dans la notion des changements, de l'atteinte des objectifs ou du changement, on a le 2 de bâton, qui est une carte magnifique. Le 2 de bâton, c'est moi et un autre en action. Avec le 3 qui était ici, les efforts à faire, c'est communiquer avec les gens en qui vous avez confiance. Attention, les coupes de coupe, hein, pardon. Le 3 de coupe, c'est je parle aux gens en qui j'ai complètement confiance. Hein. Ça, ne l'oublions pas. Bon, ce 2 de bâton, donc, qui nous parle des changements finalement dans ce mois, vu votre objectif, eh bien oui, il y a une atteinte totale de ce que vous voulez. Parce que le 2 de bâton, c'est l'accord complet avec l'extérieur. C'est moi et les autres. Donc, en plus, vous voyez comme c'est bien symbolisé, on a la roue astrale. Dans tous les domaines, vous allez atteindre vos objectifs. Alors, je ne dis pas que vous allez tout mettre en même temps en action. Mais ce qui est sûr, c'est que le domaine qui vous intéresse en ce mois de juin sera véritablement porté. L'objectif que vous avez, le grand objectif que vous avez, va faire un pas de géant. Lorsqu'on regarde le côté professionnel, le côté financier, on retrouve, enfin quand je dis on trouve plutôt la tempérance, deuxième arcane majeur après l'impératrice. Pourquoi j'ai dit retrouver, j'ai fait ce lapsus? Parce que la tempérance, c'est la grande communication. Alors si vous n'avez pas compris, amis poissons, je ne sais plus comment faire. On vous dit, au travail, dans vos activités, pour obtenir ce que vous voulez, communiquer. Une communication importante, une communication fluide, correcte, mais en même temps, on vous dit que dans votre travail, il y aura une communication qui vous apportera beaucoup. Et puis, nous passons au domaine relationnel. Alors, le relationnel qui recouvre les amis, les relations, l'amour aussi, le roi de coupe. Magnifique carte que le roi de coupe. Alors, dans la tarologie, de Marseille en tous les cas, le roi de coupe est un grand protecteur. Que vous soyez un homme ou une femme, encore je le répète. Le roi de coupe symbolise un peu l'empereur en fait. Il symbolise celui qui sait, celui qui a le pouvoir, parce que c'est un roi, mais surtout un amour inconditionnel. Et quand je dis inconditionnel, le roi de coupe, c'est inconditionnel. D'ailleurs, il tient le plateau avec les dauphins qui symbolisent l'abondance qu'il donne, qu'il vous donne. Ça veut dire quoi? Amis poissons, ça veut dire que dans ce mois de juin, vous allez avoir en face de vous, vraiment, alors, soit plusieurs personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous pistonner, qui vont vous aider, soit votre conjoint, votre conjointe, hein, ça peut symboliser aussi une femme. C'est un grand soutien et donc il va y avoir forcément quelque chose d'important. Et si des fois vous êtes célibataire, de chez célibataire, évidemment que le roi de coupe indique une situation amoureuse qui vient à vous très, très, très sérieuse.
Alors, justement, on va zoomer donc sur le côté maintenant strictement relationnel, voire amoureux. Et nous allons voir... Ah, il y avait 2 cartes. Ah non, c'est ça, pardon. Et nous allons voir ce qui vient à vous, effectivement, au niveau relationnel, voire amour. Allez, c'est parti. Alors nous allons voir maintenant, donc vraiment, Amis Poissons, ce qui vient à vous, donc, au point de vue vraiment relationnel, voire, évidemment, donc, amour. Allez. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, vraiment sur vous. Le 6 de bâton, c'est une carte de choix. Donc, relationnellement, d'ailleurs, vous êtes entouré de l'as d'épée et de la force, il va y avoir un choix à faire. Alors, de quoi peut relever ce choix? Nous avons vu que vous étiez très protégé avec le roi de coupe. Roi de coupe, as de denier, véritablement abondance de sentiments, abondance de protection, abondance d'appui. Abondance même d'une nouvelle relation qui pointerait le bout de son nez. Ce 6 de bâton ici qui parle de choix à faire, actif, hein, on doit être dans l'activité, et l'as d'épée qui tranche avec la carte de la force au bout du compte, parce que la carte de la force, c'est une carte d'amour aussi, hein, c'est une carte très puissante au niveau de l'amour. Eh bien, parce que c'est la force tranquille, hein, c'est pas... Voilà. Eh bien, on voit qu'il va falloir, en ce mois de juin, choisir certaines personnes. Ça veut dire quoi? Certaines personnes, certaines situations pour aller vers cette abondance relationnellement. Ça peut vouloir dire tout simplement que vous avez peut-être un associé à choisir. Vous avez peut-être, vous montez quelque chose et vous cherchez des gens avec qui faire participer à cette nouvelle aventure. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, vous avez quelque chose à trancher, évidemment, et avec, là encore, beaucoup de force et certainement d'amour, déjà peut-être vers autre chose. Et si vous êtes en couple et que ça marche bien, il est évident que c'est en couple que vous allez faire un choix de vie. Peut-être êtes-vous prêt à emménager ensemble, si ce n'est pas encore fait, à faire un enfant ensemble, un vrai choix de vie, un choix d'amour. On arrête la façon de vivre plus ou moins qu'on avait, on tranche et avec la force de la force de l'amour, on va vers une autre façon d'être ou façon de faire. Oh là là, oh là 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 là, on l'avait, hein, l'étoile et le 3 de coupe. Alors, l'étoile, c'est la chance divine. La bonne étoile, hein, c'est pas... Voilà, il n'y a rien à dire. En plus, c'est un arcane majeur, comme la force d'ailleurs. Hein. Donc, l'étoile... c'est que, vous voyez, dans tout ça, dans ce choix que vous aurez à faire, seul ou pas seul, je vais plutôt vers cette personne ou vers celle-là, c'est le divin vous aidera, voilà, à prendre la bonne décision. D'ailleurs, si vous avez l'as de denier, les as relèvent souvent du divin. Et puis le 3 de coupe qu'on avait déjà. Les 3, la créativité, les coupes, l'amour. Donc on voit bien que ce choix est à faire dans l'amour aussi. Elle n'est pas simple, hein, à la fois. On vous montre les 3 oiseaux, les 3 corbeaux qui luttent entre eux. Mais on l'a vu, hein, on a vu déjà, là on voit l'as d'épée, on a vu qu'il y a un choix qui n'est pas simple à faire. Alors, mais c'est vrai que dans ce choix, vous serez protégé et surtout très aidé. Et puis surtout, par la communication. N'oubliez pas, amis poissons, que la communication vous aidera beaucoup. Mais ce qui est certain, c'est que à la fin de ce mois de juin, vous rentrerez sur une route qui est nouvelle, d'abondance, et pas forcément avec les personnes avec lesquelles vous étiez depuis quelque temps. Il semblerait bien que vous vous trouviez dans un espace-temps où il faille véritablement faire un choix pour atteindre finalement ce fameux objectif lointain même, hein, mais disons général, que vous avez en tête. C'est un peu comme si vous vous trouviez à ce moment-là et que c'est le bon moment. Voilà, c'est le moment d'y aller. Alors justement,
on va regarder quelle planète va vous accompagner, va vous aider, va être une aide pour vous dans, comment dire, dans ses conseils. Hein. Quelle planète va être à vos côtés de notre système solaire en ce mois de juin? Pluton. Ah, alors, Pluton. Pluton, c'est une planète magnifique qui est beaucoup décriée. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi. Parce que Pluton, c'est la mort de ce qui ne doit plus être, de ce qui est devenu obsolète, de ce que je ne dois plus tenir compte de ça pour faire du vide et laisser place à la résurrection. Mais Pluton, c'est même plus qu'une résurrection, c'est même une transmutation. Ce que j'étais avant n'est plus valable. Je fais du vide pour devenir autrement, pour aller plus loin. En fait, sans Pluton, il n'y a aucune évolution, croyez-le. Alors, amis poissons, si Pluton est venu à vous, eh bien, ça n'est pas étonnant, finalement, dans ce que nous avons vu. Mais, si vous voulez, elle sera à vos côtés pour vous permettre de ne pas hésiter à dire stop à certaines personnes, à dire non, je ne veux plus que ça se passe comme ça à d'autres, ou bien à prendre le vrai tournant que vous devez prendre ici. C'est le bon moment. Pluton vous dit, allez, vas-y, là, il faut que tu t'affirmes, il faut y aller. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite un magnifique mois de juin.